Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 15 au 21 mai 2017, une semaine marquée par l'actualité politique et la situation alimentaire du pays. Pour cette dernière, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain titre en s'interrogeant à sa une « Crise alimentaire, gestion de l'aide, quelle garantie ?» Pour ce journal, demander de l'aide pour avoir à manger, à vaincre la faim, après plus de 50 années d'indépendance, peut paraître choquant quand pareille déchéance traduirait l'échec des politiques agricoles menées jusqu'ici par les différents gouvernements qui se sont succédés dans le pays. La faim est une réalité. N'est pas aidé dans ces conditions dramatiques peut paraître criminel, constate l'hebdomadaire qui renchérit. Il est dommage que ce soit le socialisme qui détourne l'aide destinée à sauver des populations misérables que de bonnes gens de l'extérieur veulent mettre à l'abri du besoin afin de traverser les moments les plus difficiles de leur vie. Toute la lumière sur le détournement de l'aide alimentaire pakistanaise, le tonnage détourné, les auteurs, les bénéficiaires et les prétextes. Titre à sa une, l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui un crime des autorités nigériennes qui, il y a à peine 2 semaines, faisait état d'un besoin de 124 751 tonnes de céréales, d'aliments bétail et de semences pour juguler la crise alimentaire et fourragère, soit 142 milliards de francs CFA. Ainsi, dans sa lettre par procuration, Mahamadou Gado, directeur général de l'OPVN à l'époque, informe sur la destination de 10 000 autres tonnes de basmati. Voici ce qu'il écrit aux diplomates pakistanais. Je voudrais vous rassurer que les fondations Tatali Iali, fondation de Malika Isifou Mahamadou et Al-Nour Globo recevront une quantité de ce don du fait de leur contribution dans le cadre des actions humanitaires salvatrices en faveur des populations nigériennes vulnérables, tel que rapporté par le courrier qui renchérit. Ça y est, Malika Isifou, qui a déjà été citée dans maintes affaires sulfureuses, notamment l'affaire de fraude au concours d'entrée à la fonction publique au titre du ministère de la Santé, a eu sa part. Accrochage dans la région d'Agadez pour qui roule à Moumoun Kalakwa s'interroge dans la rubrique actualité de sa parution du 18 mai, le bi-hebdomadaire L'événement, qui nous apprend que d'après une source sécuritaire, c'est un convoi de 11 véhicules 4x4 bourrés de drogue de kif marocain venant probablement du Nord Mali et qui se dirigerait vers le Tchad ou la Libye. Il a été intercepté par un groupe avec à sa tête Amoumoun Kalakwa, qui a réussi le renfort des éléments de la garde nationale d'Agadez. Les questions qui taraudent les esprits, selon le journal, sont celles de savoir pourquoi dans un Niger démocratique, un ancien chef de guerre peut-il circuler librement avec des armes de guerre au vu et au su des services compétents? De quel droit Kalakwa peut-il demander des renforts de la garde nationale? S'interroge entre autres l'événement. Affaire Walgate, pourquoi une justice à plusieurs vitesses? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie qui nous apprend qu'en moins de 3 semaines d'incarcération, seulement 3 personnes parmi les inculpés de l'affaire Walgate ont bénéficié d'une liberté provisoire. Pourquoi eux? Se demande le journal qui renchérit. N'oubliez surtout pas, messieurs les juges, qu'un jugement juste et équitable honore la justice nigérienne et le Niger tout entier. Eux, ils ne sont que des politiciens manipulateurs qui vous utilisent seulement pour le sale boulot. Demain, ils ne seront plus là. C'est d'autres qui seront là. Mais vous, quant à vous, messieurs les juges, c'est votre carrière qui est en jeu, constate le Canard en furie. Mission du FMI au Niger, les performances de la douane jugées insuffisantes, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend qu'une équipe des services du Fonds monétaire international FMI, dirigée par M. Cheikh Anta Gueye, un haut fonctionnaire de la dite institution, a séjourné à Niamey du 3 au 10 mai 2017 pour évaluer l'évolution économique de 2016 et au début de 2017, ainsi que pour examiner avec les autorités les mesures correctives qu'il convient de prendre pour atteindre les objectifs fixés pour fin juin 2017 dans le cadre du programme appuyé par l'accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC. Le programme a été approuvé par le conseil d'administration le 23 janvier 2017 selon La Roue de l'Histoire qui nous apprend davantage. Il reste que les experts font ressortir les performances insatisfaisantes de la douane avec toute une avancée significative dans la mise en place du compte unique du Trésor. Lutte pour la restauration de la démocratie, cette somnolence prolongée de l'opposition, titre dans la rubrique Société Le Grognon de sa parution du 16 mai, l'unique quotidien privé de la place L'Enquêteur. Pour qui ce profond silence qu'il observe parlant du chef de file de l'opposition Hama Amadou peut-il être interprété comme un acte de lutte pour la restauration de la démocratie confisquée par le régime en place? Il ne veut pas revenir au bercail parce que tout simplement les conditions ne sont pas actuellement totalement réunies pour qu'il rentre sans crainte d'être inquiété. On sait que la cour d'appel a jugé au fond l'affaire dite de supposition de bébé dans laquelle Hama Amadou est poursuivi comme présumé complice selon le quotidien qui constate, mais fait intriguant,
Toutes les personnes condamnées ont été laissées en liberté, à l'exception d'une seule d'entre elles. Ce qui confirme aujourd'hui la thèse largement répandue au sein de l'opinion, selon laquelle c'est juste le président Hama Amadou qui était visé dans toute la cabale. Par conséquent, il n'est pas évident qu'on lui colle la paix lorsqu'il foulera à nouveau le sol nigérien, selon l'enquêteur. Dérapage au FRDDR, folie de grandeur ou acte de désespoir chez les Max, s'interroge l'hebdomadaire Le Républicain, pour qui c'est normal. Le leadership est sacrifice. Mandela a connu sa superbe grâce à son sacrifice dans une autre vie. De la prison au palais, ne fait-il pas rêver le plus lâche des politiciens? En un mot comme en mille, nul doute que les dérapages et abus de Max et consorts seront maîtrisés au nom de l'autorité de l'État. Le FRDDR doit se ressaisir en renonçant aux actes de désespoir, conclut Le Républicain. Quant à l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, il titrera dans sa rubrique « Il faut le dire ». La CENI de Boubé Ibrahim et de Maître Kadri de nouveau en service. Pour ce journal, après le hold-up électoral de février-mars 2016, Boubé Ibrahim et Maître Kadri Oumarou Sanda reprennent à nouveau du service à l'occasion de l'élection législative partielle de la circonscription de Maradi. Entre-temps, ils ont dû tenir tête à Bazoum Mohamed qui voulait les remercier en leur demandant de plier armes et bagages avant la fin de décembre 2016 selon le journal. Mais Boubé et Kadri n'en ont cure. Ils vont faire le boulot comme d'habitude, sans état d'âme, conclut Le Monde d'aujourd'hui. À Mahamadou, l'on est obligé de prendre conscience du danger réel que courent les agents de l'État à renouer avec les arriérés de salaire, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire L'éclosion. Selon qui, pour la première fois depuis l'an 2000, les fonctionnaires de l'État ont fêté le 1er mai 2017 sans percevoir leur salaire. Il a fallu après la fête du travail pour que les travailleurs nigériens puissent rentrer dans leurs droits. Mais c'était prévisible d'après l'hebdomadaire qui renchérit, du moins, l'ancien allié Hama Amadou a prévenu le gouvernement il y a déjà près de 5 années. L'examen du projet de budget a aussi mis en exergue le rythme effrayant et incontrôlé de l'augmentation de la masse salariale tel que rapporté par l'éclosion. La situation politique sous la 7e République, le seuil de tolérance franchi, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire L'Actualité, qui a publié une analyse du journaliste, écrivain et professionnel de la communication Salou Gobi, pour qui le Niger reste à la traîne dans le concert des nations. Pour reconstruire notre maison commune, il faut faire appel au génie créateur de tous les Nigériens qui ont pleinement conscience des efforts que notre pays doit consentir pour satisfaire aux critères de croissance économique. Un essor devant nécessiter un élan de solidarité et susciter une adhésion massive des populations. Le Niger doit renouer avec les valeurs de la République. Il est possible de rendre l'espoir et le sourire au peuple nigérien en conjurant notamment les démons de la haine, de la division et de la mauvaise gouvernance, conclut L'Actualité. Sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.